Ça alors? Ce scarabée fait la circulation? Et ce papillon distribue le courrier. Livraison spéciale. Je me demande ce que font ces lucioles. Bonjour les lucioles. Oh, bonjour, bonjour. C'est une journée idéale pour faire une promenade avec notre œuf. N'est-ce pas le plus bel œuf que vous ayez jamais vu? Certainement. Oh, petit œuf luciole briller de l'intérieur. Si vous saviez comme on est pressé de voir notre petit œuf éclore. Wow! Enfin! Un coup de vent. Oh non! Notre œuf! Ne vous en faites surtout pas, on va vous le rapporter. Justement, le voilà. Nous aider, œuf. Oh, plein d'abeilles partout. C'est sûrement une usine de miel. Oh, Je l'ai vu. L'œuf est droit devant. Oh non, œuf sur toboggan de miel. Et il est emporté au loin. alors on n'a pas le choix. Non d'une durite. Le toboggan va dans 2 directions différentes. Et on ne sait pas quel chemin a pris l'œuf. Je vais vous aider. Il a pris le toboggan qui a un zigzag, une boucle et une bosse. Regarde attentivement. Quel chemin a un zigzag, une boucle et une bosse? Le bleu, tout à fait. Vous allez voir œuf luciole. Oh, œuf arrivé sur grosse machine. Oh, mais c'est une machine à faire des galettes de miel. Une machine à faire des galettes de miel? Oh non, œuf. Fourmi Blaze, à la rescousse! Je dois empêcher cette machine d'écraser l'œuf! Super force! Fourmi! Ouais, AJ! On a réussi. Vive les insectes! Zag heureux œuf luciole être sauvé. Oh, chose rigolote, coquille craquée. Oh, coquille craquée. On va vite se dépêcher de rapporter l'œuf à ses parents grâce à la vitesse explosive! Pour me faire aller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Les revoilà! Et ils ont retrouvé notre œuf. Et juste à temps pour ceci. Notre petit, il va naître! Oh! Maman. Oh! Trop chou. Notre petit bébé d'amour. On est tellement heureux que tu sois enfin là. Zeg, AJ, Blaze, nous vous remercions pour votre aide. AJ. Blaze. Il a dit nos noms. Wow, nous aimons beaucoup bébé luciole. Couillou, 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 couillou. Bonne nouvelle les T-Rex, vous êtes presque arrivés chez vous. On voit le rocher des T-Rex. Tout droit, direction le rocher des T-Rex. Robot. En action!
Vous avez vu ça? Il y a plein de bulles dans ce marais. Ouh, Zeg montrait ça au bébé. Bébé aimait Bubule. Ah, regardez, bébé. Bébé? Bébé T-Rex! Nom d'un pneu! Ils se sont endormis sur des bulles et maintenant ils sont en train de s'envoler! Trépigneur, bavarde, timide! Ces bulles s'envolent vraiment très haut. Comment faire pour les sauver? J'ai ma petite idée. On peut se servir de nos jambes de robot pour sauter très haut et attraper les bébés une fois en l'air. Oh, plan très malin. Allez, ne perdons pas de temps. On va donner des instructions au robot pour sauter jusqu'au bébé T-Rex. Passons à la programmation. Pour arriver jusqu'à Trépigneur, on pourrait donner ces commandes à Blaze et Zeg. Saute, saute et saute. Ces commandes vont-elles permettre au robot d'arriver jusqu'à Trépigneur? Non, ces commandes vont les conduire jusqu'à cette bulle et ce n'est pas celle où Trépigneur se trouve. Bon, essayons d'autres commandes. Saute, saute, saute à gauche. Ces commandes vont-elles leur permettre d'arriver jusqu'à Trépigneur? Oui, elles vont les guider jusqu'à la bulle de Trépigneur. Voilà, c'est le programme qu'il nous faut. Démarre! Saute! Saute! Saute à gauche! Et stop! Trépigneur est en sécurité à présent. Allons chercher ta sœur maintenant. C'est Bavarde qui est là-haut. Zeg arrive, bavarde! Voyons si ces commandes vont leur permettre d'arriver jusqu'à Bavarde. Saute, saute à gauche et saute! Ces commandes vont-elles les guider jusqu'à Bavarde? Oui! C'est le programme qu'il nous faut. Démarre! Saute! Saute à gauche! Saute! Et stop! Oh, nous aussi, on est content de te voir, Bavarde. Il ne nous reste plus qu'un bébé T-Rex à secourir. C'est Timide qui est là-haut. Pas t'inquiéter, timide robot, arrivez bientôt! Saute, saute à droite, saute, saute à droite. Ces commandes nous conduiront-elles à Timide? Oui, c'est le programme qu'il nous faut. Ha! Code! Démarre! Saute! Saute à droite! Saute! Saute à droite! Et stop! Timide doit être en sécurité maintenant. En tout cas, ces bébés T-Rex ont l'air heureux d'être à nouveau réunis. Et regardez! On voit le rocher des T-Rex! Oh, bébé très heureux. Bébé à la maison à présent. De rien, les amis, ça nous a fait plaisir. On ne vous oubliera jamais. Oh, Zeg t'aimait aussi. Bienvenue à la colonie de la famille Pickle. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Car nous sommes foufou, choupinous et solidaires avant tout pour la famille Pickle et pipi pourra. V'là mes cousins, moi c'est Ben. Moi je suis Ken. Et moi, c'est Sven. Mais ce qu'on adore c'est être de corvée. Je vous présente mes sœurs. Lily, finissons vite, le goûter nous attend. Bienvenue à la colonie de la famille Pickle. On s'aime toutes générations confondues. Car nous sommes joyeux, chatouilleux et toujours un peu pique. Quel bonheur de faire partie de cette tribu. Voici mon grand-père. Devine que je viens t'attraper.
fait le plus gros poisson bleu que j'ai jamais pêché. Pardon! Je crois pas mes mirettes, mais plutôt tes lunettes. Ça t'évitera bien des déconvenus. Bienvenue à la colonie de la famille Pickle. On n'est jamais aussi bien que chez soi, car nous sommes sincères, pas sectaires, et avant tout solidaires pour la famille Pickle et qui pourra. Quoi qu'il arrive, rien ne nous séparera, car nous sommes Pickle et sur Pickle-tastic, Pickle heureux, Pickle énergique pour les Pickle et pipi pourra. Où es-tu? Je me demande où il peut bien être. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver Papy. Même si on doit chercher toute la journée, toute la nuit, je suis là. Oh, ça a été vite. Il est sûrement dans cette grotte, celle qui est sous cette drôle de montagne. Ce n'est pas une montagne, c'est un volcan. Eh bien moi, ça m'est égal que ce soit un volcan. J'irai quand même là-dedans pour le sauver. Et tout ça avec l'aide de Blaise. Ça, c'est bien dit, Pickle. Pickle! Oh, comme je suis content de te voir. Je trouve que ce rocher a quelque chose d'extrêmement bizarre. Dis Papy, essaie donc de mettre tes lunettes. Pourquoi? Oh, maintenant je comprends. Le rocher est en train de s'effondrer. Voilà. Oh non, Papy! Il pèse beaucoup trop lourd. Le rocher ne résistera jamais. Il faut qu'on aille jusqu'à lui et qu'on le sauve de là. Vite, utilisons mon câble pour nous élancer par-dessus la lave jusqu'à ces rochers. Mais attention, seuls les rochers les plus résistants pourront supporter notre poids. Aide-nous à trouver le rocher le plus costaud. Ici, il s'agit du rocher le plus gros. Quel rocher est le plus gros? Celui-là! Ouais! Prêt, Pickle? Oh oui! Oh, notre rocher ne s'effondre pas. On a choisi le plus résistant. Pour la dernière étape, on doit aller sur le plus gros rocher sans fissure. Quel est le plus gros rocher sans fissure? Celui-là! Ouais! J'arrive tout de suite, Papy. Fonce, Pickle! Super! Tu as réussi! Tu m'as sauvé, mon petit Pickle. Oh, je suis tellement fier de toi. Oh, merci, Papy. Et maintenant que tu es en sécurité, on va pouvoir faire un feu de camp et griller des marshmallows. Je crois que tes marshmallows me font très envie. Tu entends le boucan que fait mon ventre? Arrête de faire le clown. C'est pas ton ventre qui gronde, c'est le volcan qui entre en éruption. Le volcan qui entre en éruption! Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on fasse très vite. Tenez bon, les amis! Je vais nous emmener loin du volcan avec ma vitesse explosive! Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Il y a de la lave brûlante partout. Si on veut aller jusqu'au volcan, il faut qu'on trouve un moyen de traverser. Oh, je sais comment faire. On peut traverser la rivière de lave en sautant sur ces blocs de pierre. C'est une super bonne idée, Stripes. Mais il faut qu'on fasse bien attention. Certains blocs ne sont pas assez solides pour supporter notre poids. Si on saute sur la mauvaise structure... Oula! Elle va tomber. Comment on fait pour savoir sur quel bloc sauter? Il y a 2 structures et chacune d'entre elles a un support pour la maintenir. Pour ne pas tomber, il faut qu'on saute sur celle qui a le support le plus solide. Est-ce que tu peux me dire laquelle a le plus gros support? Celle-là, oui. Accroche-toi bien à ma carrosserie, on va sauter sur le bloc.
1, 2, 3, on saute! Ouais! Super! Oh, regardez! Eh ben, heureusement qu'on n'a pas sauté sur celui-là. C'est pas fini. On doit choisir la prochaine structure. Cette fois, les structures ont 2 supports. Pour ne pas tomber, on doit sauter sur celle qui a un support de chaque côté. Laquelle a un support de chaque côté? Celle-là! Bravo! C'est parti! Yaha! On l'a encore bien choisi. Oui, tu as raison, Sparky. Il nous reste plus qu'un saut à faire. Waouh! Oh, ces supports sont très fins! Pour que la pierre reste stable, il faut qu'on choisisse la structure qui a le plus de supports. Quelle structure a le plus de supports? Celle-là, oui. Elle a 3 supports. Alors que l'autre n'en a que 2. Vous êtes prêts? On saute! Oh, on l'a échappé belle! Par ici, les amis! Ouais! On a réussi à traverser la rivière de lave! Regarde, Sparky. C'est chez toi. Allez, mon petit pote, on va t'accompagner jusqu'en haut de ce gros volcan! Allez, on est bientôt arrivé chez toi, mon petit pote! Encore un petit effort! Non, d'une libellule! Attention! Oh non! Le bout du chemin s'est effondré! Du coup, on ne peut plus raccompagner Sparky jusqu'à chez lui! Comment il va faire pour les rejoindre maintenant? Vous avez vu ça? Il bat des ailes! Il va essayer de voler jusqu'à chez lui! Tout seul! C'est très bien, continue comme ça! Bats des ailes très vite! Fais pareil que tout à l'heure! Sparky! 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 Ouais! Il vole! T'as assuré, petit scarabée. On savait que t'en étais capable! Super! T'as réussi! Tu assures! Alors la famille, prêt à rouler? Oh oui! Évidemment qu'on est prêt! Ma première course, j'ai tellement hâte. Ne commencez pas à vous emballer, la famille Blaze, parce que tout le monde sait que c'est moi qui vais gagner cette course. Ça, c'est ce qu'on verra, accrocheur! Pas vrai la famille? Oui! Tout à fait! Ils ont chauffé les moteurs. À vos marques! Ouais! Oh, je peux pas laisser Blaze et sa famille franchir la ligne d'arrivée avant moi. Je dois les arrêter avec la plus grosse tricherie de toutes. Je vais faire un robot lanceur de tacos. Oh, attention! Nom d'un boulon, ces tacos sont vraiment énormes! Il doit y avoir un moyen de réussir à les contourner. On peut pas abandonner maintenant. Attendez la famille, je viens d'avoir une idée! Laquelle, Blaze? On pourrait construire une machine suffisamment puissante pour détruire ces tacos géants! Oui, je sais exactement quelle machine il nous faut pour détruire des gros objets lourds. Une grue avec une boule de démolition. Je suis une grue de démolition! Monster Machine!
reçu. Allez, en voiture, AJ. Oui, il est temps de détruire des tacos. Très joli coup, Blaze. Merci, ma famille. Maintenant, suivez-moi. Blaze, là! Le robot s'apprête à envoyer d'autres tacos géants! Non, tu ne durites, il y en a beaucoup. Je me demande combien de tacos nous aurons à détruire. Je sais quoi faire, Blaze. Il faut une estimation. Oui. Devine combien il y a de tacos. 4 ou 8? 4. Il va donc nous falloir environ 4 coups. Ah, je crois que tu auras besoin de l'aide de... Maman Grue de démolition. Bien joué. Quel joli coup! Et regardez, on a presque réussi à dépasser ce robot lanceur de tacos. Mais il s'apprête à en lancer une dernière fois. Devine combien il y a de tacos cette fois-ci. 5 ou 10? 10. Ouais. 10 tacos! Ça va nous demander beaucoup de démolition. Ne vous inquiétez pas. Démolition égale grue de démolition est là. Prends ça. Et ça! On a réussi! Eh oui. Rien ne peut nous arrêter lorsqu'on s'y met ensemble, parce que nous sommes la famille Blaze. Nom d'un boulon. Crusher est bientôt à la ligne d'arrivée. Ne vous en faites pas, on peut encore le battre, parce qu'on a quelque chose que les autres familles n'ont pas. La vitesse explosive. Vitesse explosive, vitesse explosive. J'espérais que tu allais dire ça. Oh oui! Force Crusher est toujours en tête, mais Blaze et sa famille arrivent à toute vitesse! La famille Blaze gagne la course! La famille Blaze gagne! C'est génial! Famille Blaze! Famille Blaze! Merci beaucoup. Bien joué, mes chéris. Je suis vraiment fière de vous. Oh, oh, moi aussi! C'était vraiment une très grande course! Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on a gagné ensemble en tant que famille. Wow, wow, wow. Pas de chance, Blaze. On dirait bien que ta dernière chance de récupérer ce gâteau te glisse entre les pneus. Glisse entre les pneus. Oh non! Ce verglas est terriblement glissant. On ne peut plus avancer. Pour continuer à avancer, on a besoin d'énergie cinétique. J'ai une idée. Si on trouvait quelqu'un avec assez d'énergie cinétique pour nous faire rebondir. Oui, il nous transmettrait son énergie, ce qui nous permettrait d'avancer sur le verglas. Mais qui pourrait nous rentrer dedans pour nous donner de l'énergie? Hé, le mouflon! On a besoin d'un coup de corne. Donne-nous toute l'énergie cinétique que tu peux. Cette fois, ça y est, je vais enfin pouvoir manger ce gros et magnifique. On y est arrivé! On a sauvé le gâteau d'anniversaire. Mais je voulais le manger, moi, ce gâteau. Mais tu sais, Crusher, ce gâteau n'est pas pour moi. C'est le gâteau d'anniversaire de Darrington. Mais oui, c'est son gâteau d'anniversaire. Son gâteau d'anniversaire? Oh, mais j'étais pas au courant. Dans ce cas, je m'excuse. Ce n'est pas grave, Crusher. C'est vrai, je mangerai jamais le gâteau d'anniversaire de quelqu'un. Mais celui-là, j'avoue que
J'avais vraiment envie de le manger. Mais j'y pense, le moment est peut-être venu d'ouvrir cette lettre. Oh, si tu veux. Oh, Pickle! On a reçu une invitation! Une invitation à l'anniversaire de Darrington! Tu comprends ce que ça veut dire? Non, quoi donc? Ça veut dire qu'on va aller faire la fête! On va manger du gâteau! On va aller faire la fête! Et on va manger du gâteau! Oui, sauf qu'il y a un léger problème. Sa fête est sur le point de commencer. Elle est sur le point de commencer? Oh non! Mais il ne va jamais récupérer son gâteau à temps! Mais si, ne t'inquiète pas, parce qu'on va utiliser la vitesse explosive. Pour nous faire rouler à la vitesse explosive afin d'arriver à l'heure à l'anniversaire de Darrington, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Blaze est de retour! Et il a mon gâteau! Impeccable. Et il l'a fait pile au bon moment. Regarde, il y a tout le monde pour la fête d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Darrington! Soyez tous les bienvenus! C'est l'heure de faire la fête! Et sur le côté, Zeg! Oh, j'adore, il est drôle ce toboggan! Désolé. Délicieux! Blaze, grâce à toi, j'ai passé le meilleur anniversaire de ma vie! c'était un plaisir, Darrington. Joyeux anniversaire! La lave nous barre le passage. On n'arrivera jamais à ma fête pleine de glace à temps maintenant. Ne baisse pas les bras, Gasquatch. Je viens d'avoir une idée. Et si on faisait passer cette lave d'un état liquide à un état solide? Oui. Quand les rochers sous terre deviennent très chauds, ils finissent par fondre et passent d'un état solide à un état liquide qu'on appelle la lave. Quand un volcan entre en éruption, il déverse toute cette lave brûlante à l'extérieur. Mais si on arrive à refroidir la lave, on pourra la refaire passer d'un état liquide à un état solide. Elle redeviendra de la roche sur laquelle on peut rouler. Waouh, c'est un excellent plan. Mais comment on va faire pour refroidir de la lave brûlante? Laisse-moi m'en occuper, Gasquatch. Activation du canon crème glacé. Ça fonctionne! La glace froide a transformé la lave brûlante en roche solide. En route, Gasquatch. Suis-moi. Ah, Génial! On a réussi. mais on devrait continuer à faire attention. Oui, il doit y avoir encore de la lave dans les parages. Dis-moi quand tu vois de la lave pour que je puisse la congeler avec mon canon crème glacée. Si tu vois encore de la lave, dis lave. Lave! On a réussi! On a arrêté l'éruption volcanique avec de la glace! Voilà encore une raison qui fait que j'adore les glaces. Hey, Gasquatch, ça ne serait pas ta maison? Oh, oui, c'est bien ma maison. On n'est plus très loin de la fête pleine de glace. Oh, mais tous les amis que j'ai invités sont encore plus proches. Oh non! Tous mes amis vont arriver et ils n'auront aucune glace à manger. Ne t'en fais pas, Gasquatch. On va réussir à apporter la glace à temps. Tout ce qu'il nous faut, c'est la vitesse explosive. Oh oh, oui! Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze!
arriver! Et juste à temps. Regarde. Tous tes amis sont là. Oui! Bien, bonjour, Gasquatch. Oh, je suis content que vous soyez tous venus. Ça va être la fête pleine de glace la plus délicieuse du monde entier. Oui! Zeg adore les glaces. Oui, les glaces, c'est ce que je préfère. Allez, Blaze, le camion glacier. Tu es prêt à entrer en piste? Prêt! Alors il est temps d'envoyer les glaces pour que cette fête puisse enfin porter son nom. Délicieusement parfumées. Des glaces, faisons des glaces. C'est un dessert vraiment givré. J'adore les glaces. Viens, Gormy. Suivons cette batterie. Blaze, attention. Nom d'une durite! Regardez cette lave qui bouillonne! On doit être dans le cœur d'un volcan. Là-bas. La batterie de Gormy. Elle a atterri complètement de l'autre côté. Oh mince. Comment va-t-on l'atteindre avec toute cette lave? Très bien pensé, Gormy. On peut sauter par-dessus la lave grâce à ces tremplins. Oui, il nous faut juste trouver le tremplin qui nous donnera la bonne trajectoire. Rappelle-toi, c'est la direction que prend un objet qui se déplace. Bien, essayons de trouver le tremplin qui nous amènera sur le rocher là-bas. Voyons voir. Si on utilise le tremplin blanc, nous nous déplacerons dans les airs avec cette trajectoire. Et avec le tremplin bleu, nous aurons cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher? Le tremplin bleu, oui. Il nous donnera la bonne trajectoire. Par ici, Gormy. Suis-nous. Génial. Joli saut, Gormy. Maintenant, cherchons un tremplin qui nous mènera sur ce rocher là-bas. Si on utilise le tremplin violet, on se déplacera avec cette trajectoire. Alors qu'en utilisant le tremplin vert, on aura cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher? Le tremplin violet, oui. Ok, Gormy, c'est parti. On a réussi. C'est exact, Gormy. Plus qu'un seul saut et on pourra atteindre la batterie. Voyons voir. Si on utilise le tremplin bleu, on aura cette trajectoire. Si on utilise le tremplin rose, on aura cette trajectoire. Et si on utilise le tremplin jaune, on aura cette trajectoire. Quel tremplin nous mènera au rocher? Le tremplin jaune, oui. Vous êtes prêts? Trajectoire! Oui! On a eu la dernière batterie. Oh oh, ça n'annonce rien de bon. Je crois que ce volcan est sur le point d'entrer en éruption. Regarde! Gormy a vu une sortie, mais elle est tout là-haut. Grimpe, Gormy. Je vais nous amener là-haut très vite avec la vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! On a réussi. Voilà, Gormy. Avec cette dernière batterie, tu vas pouvoir t'envoler et rentrer voir ta famille. Prêt à la mettre dans ton jetpack? C'est parti! Regarde, ça fonctionne. Toutes les batteries donnent au jetpack sa pleine puissance. Il vole! Oh, qu'est-ce qui se passe, Blaze? C'est l'énergie du jetpack de Gormy. Elle nous fait voler, nous aussi.
crois que Gormy veut qu'on vienne dans l'espace avec lui pour qu'on voie sa maison. Ça m'a l'air chouette, Gormy. On te suit. Oh, la famille de Gormy est tellement contente de le revoir. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Stripes, au secours! Regardez, il s'agit de Petey. Mais il est très très haut. Comment va-t-on le faire descendre? Hé, moi j'ai une solution. Et si on se balançait pour l'atteindre grâce à ce bateau pirate? Ah, super idée! J'appuie sur ce bouton pour le mettre en marche. Ça alors, le manège ne veut pas démarrer. Je vois pourquoi. Il manque des engrenages pour qu'il fonctionne. Des engrenages? C'est quoi un engrenage? Un engrenage est une roue avec plein de petites dents. Ces dents permettent aux engrenages de s'entraîner entre eux. Un moteur utilise sa puissance pour faire tourner un premier engrenage et cet engrenage en fait tourner un second qui en fera tourner d'autres à son tour jusqu'à ce que la puissance parcourt toute la machine et lui permette de se balancer. Regardez, il y a des engrenages ici. Utilisons-les pour réparer le manège. Oui. Pour réparer le manège du bateau pirate, on va avoir besoin de 3 engrenages. Y a-t-il 3 engrenages? Non, il n'y en a que 2. Faites vite! Attendez, j'en ai trouvé un autre. On a 3 engrenages maintenant? Oui! Hop! Ah, ça fonctionne! Le moteur fait tourner les engrenages et le bateau se balance. Ouais! Wow! Et de là! Tu l'as sauvé. Merci, Stripes! À l'aide! Là-haut, il y a la petite Peggy, près de la grande roue. Mais il manque aussi des engrenages à la grande roue. Il faut la réparer pour aller sauver Peggy. Elle a besoin de 4 engrenages pour fonctionner. Justement, voilà d'autres engrenages. Y a-t-il 4 engrenages? Oui, il y en a 4. Génial. Ouais! Et de 2! Il ne nous reste plus qu'un seul panda à sauver, le petit Polly. Hé, regardez, sa bulle flotte jusqu'au manège de la fusée. Et on dirait qu'il va falloir trouver 5 engrenages pour réparer ce manège. Ah, je vois des engrenages. Est-ce que tu en vois 5? Non, il n'y en a que 3. J'ai trouvé un autre engrenage. Est-ce que ça en fait 5 en tout? Toujours pas. Ah, bon, et maintenant? A-t-on 5 engrenages? Oui! Ah! Oui! Oh, oh, oh. Oui. Et de 3! Merci beaucoup. Merci. Oh, mais c'est normal, petit panda. On est heureux de vous retrouver. Babysitting, ah ooh ooh ooh. Babysitting, ah ooh 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 ooh. Babysitting, ah ooh ooh ooh. Babysitting, ah ooh ooh ooh.